Que se passerait-il si la richesse ne commençait pas dans la poche, mais dans une pensée invisible? Et si tout ce que vous appelez aujourd'hui destin n'était en réalité que le résultat silencieux d'idées répétées avec suffisamment de foi? Avant l'existence des grandes fortunes, avant l'essor des empires industriels ou l'écriture de biographies de succès, il y avait quelque chose de plus petit, plus fragile et apparemment insignifiant, une décision mentale. Nous vivons dans un monde qui nous enseigne à regarder vers l'extérieur. On nous dit que le succès dépend de l'économie, des opportunités, de la chance, des contacts adéquats. Pourtant, il existe une force antérieure à tout cela. Une force qui ne se cote pas en bourse, qui ne se transmet pas par héritage et qui ne s'achète pas. Une force qui naît dans l'esprit humain et qui, une fois comprise, transforme la réalité avec la précision d'une loi naturelle. Cet audiolivre n'est pas simplement un ensemble d'idées sur l'argent. C'est une invitation à explorer le mécanisme caché qui transforme les désirs en résultats tangibles. Pendant des années, des hommes et des femmes ayant commencé sans ressources visibles ont réussi à construire des fortunes, diriger des industries et laisser des traces indélébiles dans l'histoire. Ils ne partageaient pas tous la même éducation, le même milieu ou les mêmes circonstances. Mais ils avaient en commun quelque chose d'essentiel, une manière différente de penser. Imaginez un instant que vos pensées ne soient pas de simples réactions passagères, mais des graines. Chaque idée soutenue avec conviction serait une graine plantée dans le terrain fertile de votre subconscient. Certaines germeraient en doute et limitation, d'autres en puissance et abondance. La différence ne réside pas dans le sol, elle réside dans ce que vous décidez de semer. Au cours de ce voyage, vous découvrirez des principes observés, étudiés et appliqués par des personnes ayant compris que la richesse est d'abord un état d'esprit, puis une conséquence matérielle. Il ne s'agit pas seulement d'argent, mais d'une mentalité capable d'attirer des opportunités, de créer des alliances et de persister lorsque tout semble s'opposer. Mais il existe un avertissement silencieux. Ce savoir ne fonctionne que pour ceux qui sont prêts à assumer une responsabilité absolue sur leurs pensées. Il ne suffit pas d'écouter, il ne suffit pas de désirer, il faut décider. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, ce n'est pas un hasard. Peut-être sentez-vous qu'il y a quelque chose de plus qui vous attend dans votre vie. Peut-être pressentez-vous que vos limites ne sont pas réelles, mais apprises. Ceci peut être le point de bascule, pas parce que le monde changera immédiatement, mais parce que votre façon de le percevoir peut changer. Et quand la perception change, l'action change. Et quand l'action change, le résultat change. Préparez-vous à remettre en question vos croyances les plus profondes sur le succès, l'échec, l'argent et votre propre potentiel. Ce que vous êtes sur le point d'écouter n'est pas de la magie, c'est quelque chose de bien plus puissant, la compréhension que tout accomplissement commence par une idée dominée par la foi. La question n'est pas de savoir si cela fonctionne, la question est, êtes-vous prêt à penser différemment? Le désir, le point de départ de toute richesse. Tout accomplissement commence par un désir. Pas un simple caprice passager, pas une fantaisie qui apparaît et disparaît selon l'humeur du jour, mais un désir défini, ardent et persistant. La différence entre celui qui rêve et celui qui réalise réside dans l'intensité avec laquelle il soutient ce qu'il veut atteindre. Le désir est l'étincelle initiale. C'est l'énergie qui active l'esprit et le pousse à chercher des chemins là où auparavant il ne voyait que des obstacles. Sans désir, il n'y a pas de mouvement. Sans mouvement, il n'y a pas de transformation. Mais tous les désirs n'ont pas le même pouvoir.
Un désir faible produit des actions faibles. Un désir clair et puissant réorganise les priorités, discipline le temps et éveille des ressources internes qui semblaient inexistantes. Réfléchissez à ce que vous voulez vraiment, pas ce que les autres attendent de vous, pas ce qui semble logique ou sûr, ce qui vous motive réellement. Si vous ne pouvez pas le définir avec précision, vous aurez du mal à le matérialiser. L'esprit a besoin d'une direction concrète. Quand l'objectif est flou, l'action se disperse. Quand l'objectif est spécifique, l'énergie se concentre. La richesse, sous toutes ses formes, exige de la clarté. Combien souhaitez-vous gagner? Dans quel délai? Que êtes-vous prêt à offrir en échange? Ces questions ne sont pas de simples exercices mentaux. Elles marquent le début d'un engagement. L'univers ne répond pas aux doutes, il répond aux décisions fermes. Il existe une loi silencieuse. Ce à quoi vous pensez constamment finit par influencer vos décisions quotidiennes. Si votre esprit est dominé par la rareté, vous agirez par peur. S'il est dominé par un désir intense et bien défini, vous commencerez à agir avec détermination. Il ne suffit pas de vouloir plus d'argent, il faut savoir exactement combien, pourquoi et dans quelles conditions. Cette précision transforme le désir en objectif. Et l'objectif, lorsqu'il est soutenu par l'émotion et la conviction, commence à modeler votre comportement sans que vous vous en rendiez compte. Le véritable désir ne se rend pas au premier échec, il se renforce. Chaque obstacle devient une épreuve qui confirme à quel point vous le voulez réellement. Si vous abandonnez au premier obstacle, le désir était superficiel. Si vous persistez, cela signifie qu'il a pris racine profondément. À partir de maintenant, votre tâche n'est pas seulement d'écouter, c'est de décider ce que vous voulez avec une clarté absolue. Écrivez-le, répétez-le, visualisez-le comme s'il était déjà réel. Laissez ce désir imprégner votre pensée quotidienne jusqu'à ce qu'il devienne une force dominante. Parce que toute richesse commence exactement ici, dans un esprit qui ose désirer sans limite et qui s'engage à transformer ce désir en objectif ferme. La foi. Le pouvoir qui transforme la pensée en réalité. Le désir est le point de départ, mais la foi en est le carburant. Sans foi, le désir s'épuise. Avec la foi, il se transforme en conviction inébranlable. La foi n'est ni un espoir passif, ni une illusion naïve. C'est la certitude intérieure que ce que vous imaginez peut devenir une expérience concrète. L'esprit humain répond à ce qui lui est répété avec émotion. Si vous répétez des doutes, vous renforcez l'insécurité. Si vous répétez la confiance, vous renforcez la certitude. La foi est, en essence, un état mental qui se cultive. Elle n'apparaît pas par hasard, elle se construit par l'autosuggestion consciente. Chaque fois que vous affirmez avec conviction que vous atteindrez votre objectif, vous envoyez un message direct à votre subconscient. Et le subconscient, qui ne distingue pas la réalité de la pensée persistante, commence à agir en conséquence. Il influence vos décisions, votre attitude, votre langage corporel et même les opportunités que vous percevez. La plupart des personnes échouent non pas par manque de capacité, mais parce que leur dialogue intérieur est dominé par la peur. Elles craignent de ne pas être suffisantes, de se tromper ou de perdre. Ces pensées répétées avec émotion négative deviennent des croyances limitantes. La foi agit de la même manière, mais dans la direction opposée. En vous entraînant à croire fermement en votre objectif, vous développez une résilience que peu comprennent. Là où vous voyez l'impossibilité, vous voyez maintenant un défi. Là où vous doutiez, vous décidez. Imaginez que votre esprit soit un jardin. Chaque pensée est une graine. La foi est l'eau qui permet à certaines graines de pousser avec force.
Si vous choisissez d'alimenter des pensées de succès, de détermination et d'abondance, vous commencerez à remarquer des changements subtils mais constants dans votre comportement. Il ne s'agit pas d'ignorer la réalité, mais d'influencer celle-ci depuis l'intérieur. La foi modifie votre perception, et votre perception guide vos actions. Et les actions répétées, alignées sur un but clair, produisent des résultats. Pour renforcer la foi, répétez quotidiennement votre objectif défini. Lisez-le à voix haute, visualisez-le atteint, ressentez l'émotion de l'avoir accompli. Avec le temps, cette pratique cesse d'être un exercice pour devenir une conviction profonde. Souvenez-vous, l'esprit accepte comme vérité ce qui lui est présenté avec suffisamment d'intensité émotionnelle. En choisissant consciemment de cultiver la foi, vous construisez le pont invisible entre votre désir et sa manifestation tangible. La richesse ne commence pas à l'extérieur, elle commence dans la certitude intérieure que c'est possible. L'autosuggestion. Programmer l'esprit pour le succès. Si le désir est l'étincelle et la foi le carburant, l'autosuggestion est la méthode par laquelle l'esprit s'aligne sur la richesse. L'autosuggestion n'est ni une astuce, ni une pensée passagère. C'est un processus conscient de répétition qui permet à votre subconscient d'accepter de nouvelles vérités comme siennes. Chaque mot répété avec conviction devient une brique qui construit votre réalité mentale. Il ne suffit pas de désirer ou de croire. Vous devez nourrir votre esprit d'affirmations claires, spécifiques et constantes. Chaque fois que vous pensez « je peux y arriver » ou « je vais atteindre mon objectif », vous envoyez des instructions à votre subconscient pour agir en cohérence avec cette idée. La répétition transforme les doutes en confiance, les hésitations en détermination. Ce principe fonctionne comme un logiciel interne. Le subconscient ne distingue pas entre ce qui est imaginé et ce qui est réel, entre ce qui a été vécu et ce qui est projeté. Si vous répétez vos objectifs avec émotion et clarté, votre esprit commence à chercher des chemins, des solutions et des opportunités auparavant invisibles. L'invisible commence à organiser le visible. Cependant, l'autosuggestion exige de la discipline. Les pensées négatives se forment plus facilement et apparaissent spontanément. C'est pourquoi chaque affirmation positive doit être renforcée par l'émotion, la visualisation et la constance. L'esprit obéira à ce qui lui est présenté avec force, jusqu'à ce que cela cesse d'être un effort conscient et devienne un automatisme. Pensez à cela comme à l'entraînement d'un muscle, invisible. Au début, cela peut sembler inconfortable, voire étrange. Avec le temps, l'autosuggestion devient naturelle et votre esprit commence à fonctionner automatiquement en direction de vos objectifs. Ce qui semblait impossible devient probable. La spécialisation, le chemin de la connaissance appliquée. La connaissance générale est utile, mais limitée. La véritable richesse provient de la spécialisation, de la capacité à appliquer de manière experte ce que vous maîtrisez. Il n'est pas nécessaire de tout savoir, mais de creuser ce qui compte vraiment et de le transformer en avantage compétitif. La spécialisation transforme le talent en résultat et la compétence en pouvoir économique. Tout principe de richesse exige une action informée. Sans connaissance appliquée, les opportunités peuvent passer inaperçues. Mais lorsqu'elle est combinée à une préparation spécifique, chaque circonstance devient une porte vers le succès. Apprendre pour apprendre ne génère pas de richesse. Apprendre pour appliquer transforme les idées en résultats. La spécialisation ne signifie pas s'isoler du monde, mais se concentrer sur ce qui peut faire la différence.
Chaque industrie, chaque profession et chaque opportunité possède un ensemble de compétences et de savoirs qui séparent ceux qui prospèrent de ceux qui survivent. Identifier et développer ces compétences est la clé pour ouvrir des chemins invisibles aux autres. De plus, la spécialisation renforce la confiance. Lorsque vous savez que vous maîtrisez un domaine concret, votre esprit agit avec certitude, vos décisions deviennent plus rapides et vos actions plus efficaces. La combinaison de désirs définis, de foi et de connaissances appliquées crée un effet multiplicateur. Chaque pas amplifie le précédent. Enfin, la spécialisation permet de déléguer et de collaborer efficacement. En connaissant vos forces, vous pouvez vous associer à ceux qui complètent vos faiblesses, créant des synergies qui accélèrent les résultats. La richesse n'est pas seulement l'accumulation d'argent, c'est la capacité de transformer la connaissance en action et l'action en valeur tangible. L'imagination, l'atelier de l'esprit créateur. L'imagination est le laboratoire où les désirs se transforment en plans concrets. Sans imagination, l'esprit se limite à réagir à ce qui existe. Avec elle, il peut anticiper, innover et créer des réalités encore inconnues. Chaque grande réussite a commencé comme une idée dans l'esprit de quelqu'un qui a osé imaginer l'impossible. Il existe deux formes d'imagination, synthétique et créatrice. La première combine des éléments connus pour générer des solutions nouvelles. La seconde produit des concepts totalement originaux, révolutionnaires et transformateurs. Les deux sont puissantes, mais nécessitent pratique, attention et discipline. L'imagination ne naît pas automatiquement. Elle se cultive par l'observation, la curiosité et l'exposition constante à des idées diverses. En exerçant l'imagination, vos désirs prennent forme concrète. Vous pouvez visualiser le produit que vous créerez, l'entreprise que vous développerez ou l'objectif que vous atteindrez. Cette clarté sert de carte guidant vos actions, réduisant l'incertitude et augmentant la précision de vos décisions. L'esprit, lorsqu'il a un objectif visible, organise ses ressources pour le réaliser. Cependant, l'imagination seule ne suffit pas. Elle doit être accompagnée d'un désir ardent, d'une foi inébranlable et d'une action soutenue. La combinaison de ces éléments transforme les idées en réalité tangible. Chaque plan, chaque projet, chaque stratégie naît d'abord comme vision mentale et ne devient résultat concret que par l'application constante. L'entraînement de l'imagination consiste à pratiquer le « et si ». Demandez-vous comment améliorer l'existant, résoudre des problèmes de manière innovante et concrétiser vos désirs les plus ambitieux. Avec le temps, la créativité devient une ressource constante et l'esprit agit comme un atelier de possibilités infinies, toujours orienté vers l'abondance. La planification organisée. De l'idée à l'action. Une idée, aussi brillante soit-elle, a besoin d'un plan pour devenir réalité. La planification organisée est le pont entre la pensée créative et le résultat tangible. Sans elle, même les désirs les plus intenses et la foi la plus ferme peuvent se perdre dans la confusion ou l'inaction. Le succès exige non seulement de rêver, mais de structurer ses rêves en étapes concrètes et réalisables. Tout plan commence par des objectifs clairs et précis. Chaque but doit être défini de manière mesurable et avec des délais déterminés. L'esprit répond à ce qu'il peut visualiser concrètement, et l'action devient plus efficace lorsqu'on sait exactement ce que l'on cherche et comment l'atteindre. L'absence de clarté engendre l'indécision et dilue la puissance du désir.
La planification organisée implique également d'anticiper les obstacles et de préparer des solutions. Aucun chemin vers la richesse n'est linéaire. Chaque projet rencontre des défis, des imprévus et des erreurs. Un plan solide ne supprime pas le risque, mais permet de l'affronter avec stratégie, adaptabilité et résilience. La capacité à ajuster, réorganiser et persister distingue ceux qui atteignent leurs objectifs de ceux qui abandonnent trop tôt. De plus, un plan bien structuré facilite la délégation et la collaboration. En connaissant précisément les étapes à suivre, vous pouvez assigner des tâches, exploiter des ressources externes et créer des synergies qui multiplient les résultats. La richesse, au-delà de l'argent, est la capacité de transformer les idées en actions organisées et en résultats mesurables. Enfin, la planification ne doit pas être confondue avec rigidité. Elle doit être un cadre flexible qui guide l'action, permet d'innover et de répondre aux changements. La combinaison imagination, désir et action organisée forme un cycle puissant. Penser, planifier, agir et ajuster jusqu'à ce que les rêves de l'esprit se matérialisent en réussite concrète. La décision, le pouvoir d'agir sans délai. Le succès appartient à ceux qui décident avec clarté et agissent rapidement. L'indécision est l'un des ennemis les plus silencieux de la richesse. Pendant que vous hésitez, d'autres avancent, les opportunités disparaissent et l'énergie du désir se disperse. La capacité à prendre des décisions fermes distingue ceux qui obtiennent des résultats de ceux qui ne font que rêver. La décision ne naît pas du hasard ni du confort. Elle se construit sur le savoir, la foi et la clarté de l'objectif. Chaque décision prise avec conviction renforce la confiance en soi et crée un élan facilitant les choix futurs. L'esprit qui décide agit avec certitude. Celui qui doute se paralyse face au moindre obstacle. La plupart des personnes reportent les décisions importantes par peur de se tromper ou de subir les conséquences. Cette habitude engendre stagnation et limite la capacité de progresser. Apprendre à décider ne signifie pas ignorer les risques, mais les évaluer rapidement et s'engager dans la voie choisie. L'action immédiate transforme la connaissance et la planification en résultats tangibles. De plus, une décision ferme influence l'environnement. Les personnes qui vous entourent perçoivent votre détermination et agissent en conséquence, offrant soutien, ressources et opportunités. Celui qui hésite attire le doute, celui qui décide inspire confiance et crée un momentum. Prendre des décisions conscientes est un exercice constant. Il se renforce à chaque choix effectué et à chaque défi surmonté. La richesse mentale et matérielle se construit pas à pas, et chaque décision ferme est une marche vers l'objectif final. La question n'est pas si vous êtes prêt, mais si vous êtes disposé à décider aujourd'hui et à agir sans délai. La persistance, la force qui surmonte l'adversité. Le désir intense et la foi inébranlable ne suffisent pas sans persistance. La richesse n'arrive que rarement dès la première tentative. La persistance est la capacité de maintenir l'action, la discipline et la motivation malgré les obstacles, les échecs ou les critiques. C'est la différence entre un rêve qui s'éteint et un objectif qui devient réalité. La persistance naît de la combinaison du désir défini, de la foi cultivée et de la planification organisée. Chaque tentative échouée doit être considérée comme une leçon, non comme un échec définitif. Celui qui persiste apprend à s'adapter, corriger ses erreurs et trouver des solutions créatives, renforçant son esprit et augmentant ses chances de succès. L'absence de persistance est responsable de la plupart des abandons. Beaucoup de personnes renoncent juste avant le point de bascule.
La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent n'est pas l'absence de problème, mais la volonté de continuer malgré eux. Pour développer la persistance, il est nécessaire de créer des habitudes qui renforcent l'action quotidienne. Visualisez votre objectif chaque jour, renforcez votre foi par l'autosuggestion, révisez vos plans et ajustez vos stratégies. Chaque petit pas soutenu génère un élan vers la cible. Rappelez-vous, la persistance transforme l'énergie mentale en résultats concrets. Chaque effort répété avec discipline transforme les obstacles en opportunités et les doutes en certitudes. L'esprit qui persiste construit la richesse même lorsque les circonstances semblent contraires. Le pouvoir du travail en équipe, l'esprit maître. Aucun accomplissement significatif n'est entièrement atteint seul. L'esprit maître est l'union de deux esprits ou plus travaillant en harmonie vers un objectif commun. Chaque personne apporte des compétences, des connaissances et des perspectives uniques, créant un effet multiplicateur qui dépasse la somme de ses parties. La collaboration consciente transforme l'effort individuel en force collective. Le principe de l'esprit maître ne se limite pas au partage d'idées. Il consiste à combiner l'énergie, l'expérience et la motivation de tous les participants. Chaque membre influence les autres, renforçant la foi, inspirant l'action et générant des solutions innovantes. La synergie qui en résulte ouvre des opportunités invisibles pour une seule personne. Pour qu'un esprit maître fonctionne, il faut respect mutuel, confiance et objectifs définis. La diversité de pensée est un atout, non un obstacle, tant que tous partagent un engagement sincère envers la même finalité. Les réunions d'esprits créatifs permettent l'émergence d'idées qu'aucun individu seul ne pourrait concevoir. De plus, l'esprit maître protège contre la dispersion d'énergie et la démotivation. Chaque membre agit comme un miroir et un moteur pour les autres, renforçant la persistance et réduisant l'indécision. S'entourer d'esprits similaires et engagés accroît la capacité d'action et raccourcit le chemin vers le succès. Comprendre et appliquer l'esprit maître n'est pas un luxe, mais un accélérateur stratégique. La richesse, le pouvoir et l'influence s'amplifient lorsque les effets connaissances et compétences sont combinés dans un cadre de collaboration consciente. La transmutation sexuelle, énergie qui stimule la créativité. L'énergie sexuelle est l'une des forces les plus puissantes de la nature humaine. Lorsqu'elle est dirigée correctement, elle peut devenir un moteur créatif et productif qui renforce l'esprit et l'âme. Napoléon Hill l'appelle la transmutation sexuelle, transformer l'impulsion sexuelle en énergie pour l'action, l'imagination et l'innovation. L'impulsion sexuelle, à son intensité maximale, libère une énergie physique et émotionnelle qui peut être canalisée vers des objectifs et projets. Les grands leaders et créateurs ont appris à rediriger cette force vers la concentration, la planification et la création de valeur. Ignorée ou mal dirigée, cette énergie se dissipe dans des plaisirs éphémères et ne produit pas de résultats durables. La transmutation exige maîtrise de soi, discipline et conscience du but. Chaque pensée, émotion et impulsion doit s'aligner sur des objectifs spécifiques. L'énergie sexuelle, appliquée à l'imagination et à l'action organisée, intensifie la motivation, renforce la foi et augmente la persistance. Il ne s'agit pas de répression, mais de transformation. Le désir sexuel devient un catalyseur qui stimule la créativité, l'innovation et le leadership. Celui qui apprend à transmuter cette force atteint un niveau de concentration et d'énergie qui renforce toutes les autres facettes du succès.
Cette pratique n'est pas théorique, elle a des effets tangibles sur la productivité, la clarté mentale et la résilience face aux défis. L'énergie qui pourrait se disperser en distraction devient un carburant pour l'action stratégique, accélérant le chemin vers la richesse et l'accomplissement personnel. Le subconscient, l'intermédiaire invisible. Le subconscient est le pont entre l'esprit conscient et la manifestation de la réalité. Il agit comme un réservoir de pensées, d'émotions et de croyances qui, bien qu'invisibles, dirigent vos décisions et comportements. Comprendre comment l'influencer est essentiel pour transformer les désirs en résultats concrets. Chaque pensée répétée avec émotion laisse une empreinte dans le subconscient. Les désirs clairs, renforcés par la foi et l'autosuggestion, s'impriment dans cette couche profonde de l'esprit et commencent à influencer votre perception et vos actions. À l'inverse, les doutes et les peurs s'y fixent également, limitant le potentiel et détournant l'énergie vers des résultats indésirables. La communication avec le subconscient ne nécessite pas de mots extérieurs, elle se fait par des images, des émotions et des convictions soutenues. Visualiser des objectifs, ressentir leur accomplissement et réaffirmer des croyances positives crée des schémas que le subconscient intègre comme vérité. Ainsi, il commence à organiser ressources, idées et décisions en harmonie avec vos objectifs. Le subconscient agit constamment, même lorsque nous n'en sommes pas conscients. Chaque action, intuition et choix reflètent ces impressions. Apprendre à le programmer consciemment signifie prendre le contrôle sur ce qui était auparavant influencé par des habitudes, peurs ou conditionnements sociaux. La clé réside dans la constance. Pensées et affirmations répétées avec intensité émotionnelle et clarté de but reconfigurent le subconscient. De cette manière, l'esprit devient un allié silencieux mais puissant qui guide vers le succès, tandis que la personne agit avec confiance, direction et détermination. Le cerveau, le récepteur et émetteur d'idées. Le cerveau humain est plus qu'un organe physique. C'est un instrument capable de recevoir et transmettre des idées, une sorte de radio qui capte des fréquences de pensée. Chaque pensée consciente ou émotionnelle génère un signal qui influence votre perception, vos décisions et les opportunités que vous attirez. Comprendre ce mécanisme est essentiel pour convertir les désirs en résultats. Le cerveau traite l'information de deux manières, logique et créative. La première analyse les données, organise et planifie. La seconde combine des éléments connus pour générer de nouvelles solutions et idées innovantes. Les deux sont nécessaires, mais elles doivent s'aligner sur un objectif défini pour produire des résultats concrets. Chaque pensée répétée, chaque visualisation et chaque affirmation consciente renforce certaines connexions neuronales tout en affaiblissant d'autres. C'est pourquoi la foi, l'autosuggestion et la persistance ne sont pas que des concepts philosophiques, ce sont des processus qui modifient la structure mentale et augmentent l'efficacité de l'action. De plus, le cerveau agit comme un transmetteur. Les idées que vous générez et soutenez avec émotion influencent ceux qui vous entourent. Une pensée forte et bien ciblée peut transmettre motivation, inspirer collaboration et ouvrir des opportunités auparavant inaccessibles. Maîtriser l'usage du cerveau exige conscience, discipline et pratique constante. Visualiser des objectifs, renforcer la foi et maintenir des pensées positives transforme cette machine invisible en un allié puissant. Ainsi, ce qui commence comme une idée dans l'esprit se transforme en action dirigée, décision juste et résultat tangible. L'intuition, le guide interne de l'esprit.
L'intuition est cette voix silencieuse qui surgit lorsque l'esprit a traité l'information au-delà de l'analyse consciente. Elle résulte de l'expérience, des connaissances et des perceptions combinées en un instant de clarté. Ceux qui apprennent à l'écouter découvrent un guide fiable, capable d'orienter des décisions cruciales vers la richesse et le succès. L'intuition n'est ni magie ni hasard, elle se développe par l'expérience, l'observation et la réflexion constante. Plus votre esprit est affiné, plus le signal intuitif devient précis. C'est la somme de la préparation consciente et de la perception profonde de motifs et opportunités invisibles pour ceux qui ne font confiance qu'à la logique immédiate. Agir selon l'intuition requiert confiance. Le doute bloque son efficacité et détourne l'énergie vers peur et hésitation. Écouter sa voix intérieure ne signifie pas ignorer l'analyse rationnelle, mais compléter la planification organisée avec des perceptions qui accélèrent l'action et évitent des erreurs inutiles. L'intuition se renforce également par la méditation, la visualisation et la réflexion sur les expériences passées. Plus vous entraînez votre esprit à reconnaître les signaux subtils, plus vous distinguerez rapidement l'impulsion passagère du savoir profond. L'intuition devient alors un instrument stratégique capable de guider des décisions difficiles avec précision et efficacité. Enfin, ceux qui font confiance à l'intuition développent un flux constant d'idées et de solutions. Chaque décision basée sur ce guide interne renforce la foi, augmente la persistance et stimule la créativité. L'esprit intuitif est un allié silencieux qui transforme l'incertitude en clarté et le désir en action efficace. L'attitude positive, la force magnétique de la pensée. L'attitude positive est un aimant qui attire des circonstances favorables, des personnes et des opportunités. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes ou difficultés, mais de maintenir une disposition mentale qui concentre l'attention sur les solutions, les possibilités et les ressources plutôt que sur les obstacles et les limites. L'esprit positif génère une action constructive et persistante. Chaque pensée que nous cultivons influence notre réalité. La négativité répétée engendre doute, peur et décisions inefficaces. La positivité soutenue, combinée au désir, à la foi et à la planification, produit clarté mentale, créativité et renforce la confiance. Elle agit comme un catalyseur qui transforme les idées en résultats tangibles. L'attitude positive impacte également ceux qui nous entourent. Elle inspire collaboration, confiance et motivation, facilitant la création de réseaux de soutien et la formation d'esprits maîtres efficaces. Celui qui projette de l'optimisme attire de l'énergie constructive et génère des opportunités que l'esprit négatif ne perçoit pas. Maintenir une attitude positive demande une discipline quotidienne. Il s'agit de renforcer l'autosuggestion, de visualiser les objectifs atteints et de transformer chaque obstacle en apprentissage. Chaque pensée optimiste renforce la foi et la persistance, créant un cycle où l'esprit s'aligne sur l'action et la réalité répond de manière cohérente. En résumé, l'attitude positive est la force magnétique qui permet au désir défini, à la foi et à l'action organisée de se traduire en réalisation concrète. C'est une habitude mentale qui, cultivée consciemment, ouvre des portes invisibles vers la richesse et l'accomplissement personnel. L'échec, le maître silencieux. L'échec n'est pas l'ennemi de la richesse, c'est un maître qui enseigne des leçons essentielles au succès. Chaque erreur,
Obstacles ou tentatives ratées fournit des informations précieuses sur ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas et ce qui doit être ajusté. Celui qui apprend à interpréter l'échec comme un guide plutôt que comme une punition transforme chaque faux pas en marche vers son objectif. La plupart des personnes évitent l'échec par peur, mais la richesse n'arrive que rarement sans risque. La différence entre ceux qui réussissent et ceux qui abandonnent n'est pas l'absence d'erreur, mais la capacité à persister et à en tirer des leçons. Chaque défi affronté renforce résilience, créativité et confiance en ses capacités. Accepter l'échec demande une mentalité flexible et un focus sur la solution. Chaque revers doit être analysé objectivement. Qu'est-ce que l'a causé le résultat non souhaité ? Que peut-on améliorer? Comment ajuster le plan pour se rapprocher de l'objectif? Ce processus transforme l'expérience négative en connaissance applicable. Celui qui intègre ces leçons développe une patience stratégique. Il comprend que la richesse ne se réalise pas en un seul essai, mais par accumulation d'expériences, ajustement constant et action persistante. Chaque échec correctement géré augmente la probabilité de succès futur. Enfin, l'échec cesse d'être un obstacle et devient un allié. L'esprit entraîné à apprendre de chaque erreur génère confiance, clarté et détermination. La richesse mentale et matérielle se construit par un effort soutenu, le courage et la capacité à transformer les faux pas en opportunités. La persévérance face à l'adversité. La persévérance est la capacité à maintenir l'action vers un objectif malgré les difficultés, l'incertitude ou la résistance externe. Il ne s'agit pas d'obstination aveugle, mais d'une force consciente qui combine désir défini, foi et planification organisée pour surmonter tout obstacle. La plupart des échecs visibles ne viennent pas du manque de compétences, mais de l'incapacité à maintenir l'effort face à l'adversité. La persévérance permet de conserver l'élan même lorsque les résultats tardent à apparaître. Chaque action cohérente, même minime, génère un momentum qui s'accumule avec le temps. Développer la persévérance demande discipline mentale et émotionnelle. Il s'agit de visualiser les objectifs quotidiennement, de renforcer la foi par l'autosuggestion et d'ajuster les plans sans perdre le focus. Chaque défi surmonté renforce la confiance et fait concentrer l'esprit sur les solutions plutôt que sur les problèmes. La persévérance a également un effet multiplicateur sur les relations et les opportunités. Celui qui agit avec constance inspire confiance et motivation chez les autres, créant des synergies qui facilitent le progrès. Elle maintient aussi l'esprit alerte et réceptif aux nouvelles idées et voies menant au succès. En résumé, la persévérance transforme l'action en habitude, la difficulté en apprentissage et l'intention en résultat. C'est une force invisible mais puissante qui soutient la construction de la richesse jusqu'à ce que l'objectif se manifeste pleinement. La peur, identifier et dominer l'ennemi invisible. La peur est l'une des barrières les plus puissantes qui limite l'action et bloque l'atteinte des objectifs. Elle ne se manifeste pas toujours sous forme de crainte évidente. Souvent, elle se traduit par des doutes, de la procrastination ou un manque de confiance. La reconnaître et en comprendre l'origine est la première étape pour la transformer en allié plutôt qu'en ennemi. Il existe 6 peurs fondamentales qui affectent la plupart des personnes. La peur de la pauvreté, de la critique, de la perte de l'amour, de la maladie, de la vieillesse et de la mort. Chacune agit comme une force silencieuse qui inhibe les décisions, disperse l'énergie et réduit la capacité à agir avec assurance. Les identifier permet de développer des stratégies pour les affronter et diminuer leur impact.
Maîtriser la peur exige une action délibérée. La foi, l'autosuggestion et le désir ardent agissent comme antidote. Chaque fois que vous choisissez d'agir malgré la peur, vous renforcez la confiance et créez des preuves internes de votre capacité. La répétition de cette pratique transforme la peur en contrôle et l'incertitude en opportunité. De plus, comprendre la peur aide à prendre des décisions plus intelligentes. Celui qui reconnaît ses limites et vulnérabilités peut planifier plus efficacement, anticiper les obstacles et préparer des solutions. La peur, correctement gérée, devient un indicateur utile qui alerte sur les risques réels sans paralyser l'action. En résumé, dominer la peur est fondamental pour atteindre n'importe quel objectif. La transformer d'une force limitante en guide conscient permet d'avancer avec détermination, clarté et confiance et convertit l'incertitude en moteur d'apprentissage et de croissance. L'attitude mentale positive, la boussole du succès. L'attitude mentale positive est plus qu'un état émotionnel. C'est une boussole qui dirige pensée, décision et action vers des résultats favorables. Maintenir une perspective optimiste et constructive génère énergie, clarté et motivation, renforçant tous les autres principes du succès. Désir, foi, persistance et action organisée. Un esprit positif perçoit des opportunités là où d'autres voient des obstacles. Chaque problème devient un défi stimulant la créativité, la résolution et l'innovation. L'attitude positive ne nie pas les difficultés, mais transforme la manière de les affronter, en concentrant les ressources et l'énergie sur les solutions plutôt que sur les plaintes. L'impact de l'attitude mentale positive ne se limite pas à l'individu. Elle influence l'environnement, inspirant confiance, collaboration et loyauté. Les personnes optimistes attirent soutien, alliance et créent des réseaux de coopération qui accélèrent l'atteinte des objectifs. La positivité agit comme un aimant qui multiplie l'efficacité de l'action. Maintenir cette attitude nécessite une pratique consciente, renforcer l'autosuggestion, visualiser les objectifs atteints et remplacer les pensées négatives par des affirmations constructives. Chaque habitude positive renforce la foi, la persistance et la clarté de but, créant un cycle qui amplifie l'esprit et l'action. En résumé, l'attitude mentale positive est la boussole qui oriente tous les efforts vers le succès. La cultiver quotidiennement transforme les défis en opportunités, renforce la résilience et assure que le chemin vers la richesse et l'accomplissement personnel soit soutenu et conscient. La concentration, le focus comme force multiplicatrice. La concentration est la capacité de focaliser l'esprit sur un seul objectif, en excluant les distractions et les pensées non pertinentes. Sans concentration, le désir, la foi et l'action organisée perdent de leur force. Avec elle, ils deviennent un torrent dirigé vers l'atteinte de résultats tangibles. La richesse exige de la focalisation, pas de la dispersion. Le pouvoir de la concentration réside dans l'intensité, non dans la durée. Maintenir une attention totale sur un objectif spécifique génère clarté, rapidité dans la prise de décision et efficacité dans l'action. Chaque pensée dirigée avec intention renforce le subconscient et aligne toutes les ressources internes vers l'objectif désiré. Pour entraîner la concentration, il est essentiel de définir des priorités et d'éliminer les distractions. L'esprit doit être formé à revenir à l'objectif chaque fois qu'une pensée non pertinente surgit. La discipline quotidienne et la pratique constante de l'attention font de la concentration une habitude qui agit automatiquement dans les situations critiques.
De plus, la concentration permet de mieux exploiter créativité et intuition. Quand l'esprit ne se disperse pas, il perçoit des motifs, solutions et opportunités qui échappent à ceux qui fonctionnent superficiellement. C'est un multiplicateur d'efficacité et un accélérateur de succès. En résumé, la concentration transforme désir et foi en action efficace. Celui qui apprend à focaliser son énergie mentale avec précision transforme chaque pensée, décision et action en un pas solide vers la richesse et l'atteinte d'objectifs significatifs. La coopération, l'art d'unir les forces. La coopération est la capacité d'aligner les efforts individuels vers un objectif commun. Aucun esprit ne réalise tout seul. La collaboration consciente multiplie l'impact de chaque action et amplifie l'efficacité des talents individuels. Coopérer ne consiste pas seulement à partager des tâches, mais à synchroniser énergie, connaissances et compétences vers un but défini. Le principe de coopération se retrouve dans la mastermind, mais aussi dans les relations quotidiennes, les associations professionnelles et les équipes de travail. Celui qui sait coopérer crée des alliances stratégiques, obtient du soutien et génère des synergies qui accélèrent les résultats. La coopération consciente permet à chaque membre d'apporter le meilleur de lui-même, renforçant l'action collective. De plus, la coopération exige une communication claire, le respect mutuel et la confiance. La diversité des idées devient une force et non un conflit lorsqu'il existe un engagement véritable envers l'objectif commun. Les actions coordonnées surpassent largement les efforts isolés et la richesse, comprise comme création de valeur, se multiplie lorsque les esprits s'unissent. Pratiquer la coopération renforce également la persistance et la motivation, car les défis partagés sont affrontés avec plus de résilience. L'action collective maintient l'esprit alerte, réceptif et aligné sur des objectifs clairs, créant un cycle de progrès constant et d'opportunités. En résumé, la coopération transforme l'action individuelle en force collective. Celui qui maîtrise ce principe multiplie ses chances de succès, optimise ses ressources et accélère la manifestation de désirs clairs et d'objectifs atteignables. L'autodiscipline, le contrôle de soi. L'autodiscipline est la capacité de gouverner son esprit, ses émotions et ses habitudes afin d'aligner toutes les actions sur les objectifs désirés. Sans elle, même le désir le plus intense et la foi la plus solide peuvent se disperser dans des distractions ou des comportements contre-productifs. La richesse se construit lorsque l'action est régulée par la cohérence et l'autocontrôle. L'autodiscipline se manifeste par la persévérance, la ponctualité, l'organisation et la constance. C'est la force qui maintient le focus quotidien, même lorsque la motivation fluctue ou que les circonstances deviennent difficiles. Chaque action disciplinée renforce la confiance intérieure et crée un élan cumulatif conduisant au succès. Entraîner l'autodiscipline exige une pratique consciente. Il faut établir des routines, définir des habitudes positives et éliminer les comportements qui gaspillent de l'énergie. L'esprit, exercé à l'autocontrôle, apprend à prioriser l'essentiel et à ignorer le trivial, renforçant la capacité d'action ciblée et efficace. De plus, l'autodiscipline protège la foi et la persistance. Celui qui contrôle son esprit et ses émotions affronte les défis sans céder à l'indécision, à la peur ou à la frustration. Chaque effort discipliné renforce la capacité de décision et accélère la réalisation des désirs.
En résumé, l'autodiscipline est le gouvernail qui dirige l'énergie mentale et l'action vers des résultats concrets. C'est l'outil qui transforme l'intention en habitude, le désir en action et la pensée en richesse tangible. La gratitude. Reconnaître et amplifier ce qui est accompli. La gratitude est une force silencieuse qui renforce le succès et soutient l'esprit positif. Reconnaître ce que l'on possède déjà et apprécier les accomplissements génère un état mental qui attire davantage d'opportunités, renforce la foi et consolide la persistance. L'esprit reconnaissant se concentre sur les possibilités, non sur les manques. Pratiquer la gratitude ne signifie pas se contenter de ce que l'on a. Cela signifie reconnaître les progrès, les apprentissages et les ressources disponibles en les utilisant comme base pour continuer à grandir. Chaque pensée reconnaissante produit une énergie constructive qui se reflète dans des décisions plus claires, une créativité accrue et des relations plus solides. La gratitude améliore également la perception de la réalité. Celui qui remercie régulièrement perçoit des opportunités là où d'autres voient des problèmes, apprend des défis et maintient une attitude positive face à l'adversité. C'est un catalyseur qui renforce la résilience et maintient l'esprit orienté vers l'action. Incorporer la gratitude dans la vie quotidienne implique de réfléchir aux objectifs atteints, de reconnaître les soutiens reçus et d'apprécier chaque étape du processus. Cette pratique active un cycle d'énergie positive qui amplifie la concentration, la foi et la persévérance. En résumé, la gratitude transforme la perception et multiplie l'efficacité de tous les autres principes du succès. C'est une ressource mentale qui convertit l'appréciation consciente en action productive, consolidant la base pour la richesse et l'accomplissement personnel. La créativité. Générer des solutions que les autres ne voient pas. La créativité est la capacité de concevoir des idées, des stratégies et des solutions originales face à des problèmes ou des opportunités. C'est une force qui transforme l'esprit en un atelier de possibilités, où chaque défi devient un point de départ pour l'innovation et la croissance. La richesse émerge de ceux qui savent appliquer leur créativité de manière pratique. La créativité se nourrit de connaissances, d'expériences et d'observations constantes. Combiner des éléments connus de nouvelles manières produit des résultats surprenants, tandis que la curiosité active l'imagination et élargit les possibilités. Chaque pensée créative est un pas vers des solutions qui multiplient la valeur des ressources disponibles. Il ne suffit pas d'imaginer, la créativité doit être canalisée vers l'action. Les idées ne génèrent pas de richesse par elles-mêmes, elles nécessitent planification, discipline et exécution ciblée. La combinaison de créativité avec désir, foi et persistance produit des résultats tangibles et durables. De plus, la créativité renforce l'adaptabilité. Dans un monde en changement, ceux qui innovent peuvent anticiper les tendances, résoudre des problèmes inattendus et saisir des opportunités que d'autres ignorent. C'est une ressource qui amplifie l'efficacité et ouvre des portes vers de nouveaux chemins de succès. En résumé, la créativité transforme les obstacles en opportunités et les pensées en solutions applicables. C'est un moteur qui stimule l'action, génère de la valeur et accélère la manifestation d'objectifs clairs et désirés.
La persistance de l'esprit. Maintenir un effort constant. La persistance de l'esprit est la capacité de maintenir l'action concentrée sur un objectif défini, même face à des difficultés prolongées, au découragement ou à des retards apparents. C'est la force qui transforme l'effort répété en résultat cumulé et consolide le chemin vers la richesse. Maintenir la persistance nécessite clarté de but, foi et motivation interne. Chaque action soutenue, même minime, génère de l'élan et renforce la confiance. L'esprit persistant apprend de chaque erreur, ajuste les stratégies et continue d'avancer, tandis que l'esprit inconstant s'arrête au premier obstacle. La persistance mentale se renforce également par des habitudes quotidiennes. Visualisation des objectifs, renforcement de la foi par l'autosuggestion et planification organisée. Chaque pratique cohérente renforce la capacité à maintenir une action efficace, même lorsque la récompense tarde à apparaître. De plus, la persistance développe la résistance émotionnelle et la clarté face à l'adversité. Celui qui persévère garde l'esprit concentré, prend des décisions justes et transforme les défis en opportunités. La richesse, entendue comme résultat tangible d'un effort soutenu, dépend directement de cette capacité. En synthèse, la persistance de l'esprit transforme l'intention en action, l'action en habitude et l'habitude en accomplissement. C'est la force qui soutient la construction de la richesse, assurant que chaque pas contribue à l'objectif final et se transforme en succès durable. La visualisation. Voir pour croire et réussir. La visualisation est la pratique consistante à imaginer avec détail et émotion l'accomplissement d'un objectif. Ce n'est pas un simple désir mental, mais une expérience interne qui prépare l'esprit à reconnaître les opportunités, agir avec assurance et manifester des résultats concrets. L'esprit, en visualisant le succès, s'aligne sur l'action nécessaire pour l'atteindre. Chaque image mentale répétée avec intensité émotionnelle renforce la foi et programme le subconscient. Cette pratique permet à l'esprit d'anticiper les obstacles et de concevoir des solutions avant qu'ils ne surgissent, optimisant l'efficacité des décisions et accélérant la réalisation des objectifs. La clarté visuelle est une carte interne qui guide chaque pensée et action vers l'objectif. La visualisation doit être spécifique et vivante, ressentir l'accomplissement, percevoir les détails et expérimenter l'émotion du succès. Plus la cible est perçue comme réelle dans l'esprit, plus elle devient convaincante pour le subconscient, activant les ressources internes qui stimulent l'action cohérente. De plus, la visualisation renforce la créativité et l'intuition. En imaginant des solutions et des scénarios, l'esprit génère des idées innovantes et anticipe des opportunités qui ne seraient pas évidentes autrement. La combinaison du désir, de la foi, de la planification et de la visualisation crée un cycle d'action puissant et dirigé. En résumé, visualiser, c'est entraîner l'esprit au succès. Chaque image mentale renforcée par l'émotion et la clarté transforme le désir en conviction et la conviction en action, accélérant la manifestation des objectifs et renforçant la confiance intérieure. L'autosuggestion émotionnelle. Programmer des sentiments positifs. L'autosuggestion émotionnelle consiste à influencer ses propres sentiments et états d'esprit grâce à des pensées conscientes, à la répétition et à la conviction. Il ne suffit pas de désirer et de croire, les émotions doivent s'aligner sur les objectifs afin que l'esprit et le corps agissent de manière cohérente et efficace.
Chaque émotion soutenue agit comme un aimant qui attire des circonstances et des opportunités congruentes. La confiance, la joie et la motivation, répétées avec intensité, programment le subconscient pour agir en harmonie avec le succès. À l'inverse, les émotions négatives répétées génèrent des blocages et des limitations qui entravent l'action. La pratique exige discipline et constance. Répéter des affirmations positives, visualiser des objectifs atteints et ressentir l'émotion associée crée un schéma émotionnel qui guide l'esprit vers des décisions et comportements productifs. Cette connexion entre pensée et émotion transforme l'intention en habitude et la foi en résultat concret. De plus, l'autosuggestion émotionnelle renforce la persistance et la résilience. Celui qui contrôle ses états intérieurs fait face aux défis avec équilibre, clarté et détermination, évitant que la peur, le doute ou la frustration ne dévient l'action vers des résultats indésirables. En résumé, l'autosuggestion émotionnelle transforme l'énergie mentale en force motrice. Des sentiments alignés avec le désir et la foi créent un élan internal qui soutient l'action, renforce la concentration et accélère la réalisation d'objectifs et de richesses tangibles. L'énergie. Transformer la force vitale en action productive. L'énergie personnelle est une ressource invisible mais décisive dans la quête du succès. Chaque pensée, émotion et action consomme ou génère de l'énergie. La capacité à canaliser cette force interne vers des objectifs définis multiplie l'efficacité de l'esprit et transforme l'intention en résultats concrets. L'énergie se renforce par la santé physique, la clarté mentale et la discipline émotionnelle. Un repos adéquat, une alimentation consciente et le contrôle des émotions augmentent la capacité à maintenir un focus soutenu et une action persistante. Sans cette base, même le désir le plus intense se disperse et la foi perd de sa force. De plus, l'énergie mentale et émotionnelle influence ceux qui nous entourent. Un individu enthousiaste, déterminé et optimiste génère un effet contagieux, motivant collaboration, confiance et soutien. L'énergie positive attire les opportunités et facilite la coopération consciente qui accélère l'atteinte des objectifs. La gestion consciente de l'énergie inclut la priorisation des tâches, l'élimination des distractions et le maintien de pensées positives. Chaque action concentrée et chaque pensée alignée sur des objectifs clairs se traduit par une utilisation efficace de cette ressource vitale, transformant l'effort en réalisation tangible. En résumé, l'énergie n'est pas seulement physique, c'est le moteur qui stimule la créativité, la concentration et la persistance. Celui qui apprend à la canaliser consciemment transforme chaque impulsion interne en action efficace et en résultats concrets, bâtissant richesse et succès durable. La prise de décision rapide. Saisir le moment opportun. La rapidité dans la prise de décision est un facteur déterminant pour l'action efficace et le succès. L'indécision entraîne des occasions perdues, disperse l'énergie et affaiblit la confiance. Agir promptement, basé sur l'analyse et la connaissance, distingue ceux qui obtiennent des résultats de ceux qui restent bloqués dans le doute. Décider rapidement ne signifie pas se précipiter sans réflexion. Cela exige clarté des objectifs, planification préalable et confiance en son intuition. Chaque décision ferme renforce l'esprit, consolide la foi et génère un élan pour les actions suivantes. La vitesse, combinée à la précision, est un multiplicateur d'efficacité. De plus, la prise rapide de décision augmente la capacité d'adaptation.
Celui qui agit avec détermination peut corriger rapidement les erreurs, ajuster les stratégies et saisir de nouvelles opportunités avant qu'elles ne disparaissent. L'action opportune est un facteur critique dans la création d'avantages compétitifs et de richesses. La pratique quotidienne de décisions conscientes, soutenue par la visualisation, l'autosuggestion et l'analyse objective, transforme l'esprit en un instrument agile et sûr. Chaque choix rapide et pertinent renforce la confiance et accélère le chemin vers des objectifs définis. En résumé, la rapidité dans la décision transforme l'intention en action concrète, évite la paralysie par l'analyse et permet de saisir des opportunités uniques. C'est un principe qui renforce tous les autres éléments du succès et garantit que la richesse et les réalisations se matérialisent efficacement. La persistance créative. Innover tout en avançant. La persistance créative combine l'action constante avec l'innovation continue. Il ne suffit pas de répéter des efforts. L'esprit qui atteint la richesse adapte ses stratégies, génère de nouvelles idées et cherche des solutions originales tout en persistant dans l'objectif. Chaque obstacle devient une opportunité d'améliorer et d'affiner le chemin vers le succès. Celui qui pratique la persistance créative apprend à observer les schémas, anticiper les problèmes et concevoir des alternatives avant qu'ils ne surviennent. Cette combinaison de discipline et de créativité renforce la confiance, augmente l'efficacité de chaque action et transforme l'effort soutenu en résultat tangible. L'innovation maintient l'élan lorsque la routine menace de le ralentir. De plus, la persistance créative protège contre la frustration. En gardant l'esprit concentré sur les solutions, l'échec cesse d'être un obstacle définitif et se transforme en stimulation pour trouver de meilleures voies. L'action répétée avec des ajustements intelligents multiplie la valeur de chaque tentative. Pratiquer ce principe nécessite flexibilité mentale, discipline et engagement inébranlable envers l'objectif. Chaque pas, chaque essai et chaque amélioration renforce la résilience, alimente la foi et génère un élan qui accélère la réalisation des objectifs. En résumé, la persistance créative ne se contente pas de garantir l'avancée vers l'objectif, elle optimise constamment le chemin. La richesse se réalise lorsque l'action soutenue se combine à des idées innovantes, transformant l'effort en résultats exceptionnels. La transformation personnelle, devenir la personne adéquate pour le succès. L'accomplissement de la richesse ne dépend pas uniquement des circonstances externes, mais de la personne que vous devenez durant le processus. La transformation personnelle implique de développer le caractère, l'autodiscipline, la pensée positive et la résilience. Chaque principe appris et appliqué contribue à façonner un esprit capable de générer et de maintenir l'abondance. Devenir la personne adéquate exige introspection et action consciente. Il est nécessaire de reconnaître ses forces et ses faiblesses, d'assumer la responsabilité de ses pensées et émotions et de s'engager dans une amélioration continue. Chaque habitude, décision et pratique renforce la capacité d'agir avec clarté, créativité et persistance. La transformation personnelle implique également d'aligner la vie intérieure avec les objectifs extérieurs. La personne qui maintient un désir défini, la foi, la concentration, une attitude positive et la coopération est prête à saisir les opportunités, surmonter les obstacles et générer des résultats durables. La richesse devient alors une conséquence naturelle de ce développement intégral.
Enfin, la transformation personnelle est un processus continu. Il n'existe pas de point final. Chaque réussite renforce l'esprit et prépare à des objectifs plus ambitieux. La personne qui se transforme en créateur conscient de sa réalité atteint non seulement la richesse matérielle, mais aussi la croissance intérieure, la confiance et la liberté de manifester son plein potentiel. En résumé, la véritable richesse commence par la transformation intérieure. Devenir la personne adéquate pour le succès garantit que le désir, la foi et l'action organisée se traduisent par des réalisations durables et une vie pleine de sens, d'abondance et d'accomplissement.